Infinity. Donc en premier lieu, juste un petit point sur le branchement électrique. Ici, vous avez 4 petits ergots auxquels il faut faire attention. Quand on insère le cordon électrique, il faut vraiment y aller gentiment et puis de façon très droite pour pas tordre les petits picots. Voilà, tout simplement. Et quand on branche l'autre extrémité à la prise électrique, on a bien ici une lumière verte qui s'allume, qui indique que le courant arrive bien jusqu'au cordon. Et sur la pompe, on retrouve également une petite prise électrique qui nous signifie bien que la pompe est branchée et que la batterie se recharge. Donc on allume la pompe avec le bouton qui est tout en haut à gauche, comme sur les télécommandes, hein, c'est le même bouton. Et vous voyez que si on fait un appui simple, il n'y a rien qui se passe, il faut faire un appui long, où effectivement la pompe va se mettre en route. Donc sur cette pompe, il faut bien lire ce qui est marqué à l'écran. Là, elle nous parle d'un volume. Et si j'appuie sur débit, évidemment, elle va me parler d'un débit en millilitres par heure. Pour le réglage du débit, on utilise les touches plus ou moins. Si vous éteignez la pompe va toujours donner le dernier débit qu'elle a utilisé en fait. Voilà pour le réglage du débit. Nous avons également une touche dose égale volume. Ça, c'est pour si on veut venir renseigner un volume à délivrer. Donc, c'est vraiment une option que je conseille uniquement en pédiatrie. Chez l'adulte, moi, je vous conseille de ne pas donner de renseignements à la pompe du volume à délivrer et effectivement de régler la pompe. Vous voyez, là, j'appuie sur la touche plus. Donc là, la pompe est réglée pour passer 1 millilitre. Et moi, je veux pas qu'elle ait cette information-là, donc je la règle à 0. Et effectivement, on a le contenant qui apparaît à l'écran. Là, la pompe, elle est bien réglée pour passer du nutriment tant qu'il y en aura dans le contenant. Donc, on passe d'un écran à l'autre en appuyant sur les touches tout simplement. Là, on revient bien sur l'écran millilitres/heure. On est sur l'écran du débit. Voilà pour la programmation de la pompe. Effectivement, si vous réglez un volume à délivrer, il faudra systématiquement tous les jours venir effacer dans Info ici le volume délivré pour être sûr que la pompe ne soit pas arrêtée. Par exemple, si on avait réglé 500 millilitres et que la pompe s'est arrêtée à 480, si vous ne remettez pas à 0 le lendemain matin, la pompe, elle va passer 20 millilitres et à 500, elle va s'arrêter. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est source d'erreur, surtout chez l'adulte, chez qui on passe 500, 1 litre, 1 litre et demi. Donc, vraiment, j'insiste, dose égale volume réglé sur contenant chez l'adulte. On va ensuite pouvoir venir installer notre tubulure. Donc, on trocarde notre poche. Ici, on a une tubulure double voie, mais généralement, c'est juste une simple voie comme ceci. On trocarde notre poche. On va venir l'installer sur notre pied à perfusion. Ici, on va venir ouvrir la porte. Vous avez une petite encoche ici. On vient ouvrir notre porte. On a sur cette petite cassette une partie souple et étirable qu'on va pouvoir venir étirer et installer autour du rotor. Et on vient ensuite placer notre cassette comme ceci dans son emplacement. On ne peut pas se tromper, elle va que dans ce sens. Hein. Si vous essayez dans un autre sens, ça ne marchera pas. Donc on installe notre tubulure comme ceci et on ferme bien la porte. On va pouvoir ensuite venir purger notre tubulure. Toujours pareil, si j'appuie sur purge, il n'y a rien qui se passe. Et je fais un appui long et la purge se déclenche. Alors les purges, elles sont plus ou moins précises, hein, à savoir que ça reste de la nutrition entérale. On peut à tout moment arrêter la purge en rappuyant dessus et la redémarrer si, par exemple, la purge n'est pas allée jusqu'au bout. Voilà, je vais m'arrêter là pour la purge. Une fois que tout ça est bien programmé, notre tubulure bien purgée, on vérifie sa voie d'abord, évidemment. On va venir
connecter notre tubulure à notre sonde et on peut faire start-stop pour démarrer la nutrition. Donc, si votre nutrition, c'est toujours la même chose avec la même vitesse, vous n'aurez pas toutes ces manipulations à faire au quotidien vu que le débit reste en mémoire et que normalement ça aussi ça reste en mémoire. Voilà. Donc là on arrive sur une première alarme. Évidemment la batterie la pompe pardon a détecté de l'air. Donc on lit bien le message qui est écrit en toutes lettres à l'écran. On fait start-stop pour arrêter la sonnerie. On règle le problème et éventuellement on refait start-stop. Donc, en toute fin de nutrition, la pompe indiquera R. Quand la poche sera vide, on fait start-stop, on peut venir éteindre notre pompe. Si c'est par exemple une petite bulle d'air qui est venue se coincer dans la cassette, à ce compte-là, vous forcez la pompe en faisant start-stop, elle se redéclenche en air, re-start-up et au bout d'un moment, la petite bulle d'air passe et il n'y a plus de problème. Je vous montre un autre type de problème. Là, la pompe me dit qu'effectivement, il y a un problème avec la porte, hein, PORTE. Et dans ces cas-là, on fait start-up pour arrêter l'alarme, on ferme et on peut redémarrer la nutrition. Donc là, elle se redéclenche en air, évidemment. Les alarmes qu'il peut y avoir aussi, c'est les occlusions. Donc la pompe va indiquer ici en sonnant OCC in et OCC out. OCC pour occlusion. Donc OCC in, ce sera une occlusion entre la poche et la pompe. Et OCC out, entre la pompe et l'estomac du patient. Savoir que ça peut être la tubulure et que ça peut être la sonde également. Si c'est une OCC in, généralement, c'est juste qu'on n'a pas bien secoué notre poche pour réhomogénéiser le produit avant de la brancher. Voilà. Et après, il y a d'autres types d'erreurs, mais qui apparaissent quand vraiment la pompe est HS. Et de toute façon, vous avez un listing et chaque patient aura un listing des alarmes de la pompe. Voilà.